Bienvenue dans ce moment de foi et d'espérance. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour toi et il veut te parler. Peut-être traverses-tu une période difficile, peut-être as-tu prié, attendu, espéré, mais les choses semblent te bloquer. Laisse-moi te dire une chose, tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Ce que tu ne vois pas encore est déjà en mouvement dans le ciel. Avant de commencer cette prière puissante, prends un instant pour soutenir cette chaîne. Mets un j'aime et abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de prière et d'édification. Ensemble, nous formons une grande famille de foi et chaque prière partagée est une bénédiction qui s'étend à d'autres. Prépare ton cœur, libère-toi des doutes. Aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble que les portes fermées vont s'ouvrir, que les obstacles vont tomber et que la main de Dieu va agir puissamment dans ta vie. Es-tu prêt? Alors, prions ensemble. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tiens bon, peu importe l'opposition, peu importe les murs qui se dressent devant toi, je suis ici aujourd'hui pour te dire que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Il ne t'a pas oublié. Il a vu tes combats, il a entendu tes prières. Et même si rien ne semble bouger, sache que tout est déjà en mouvement dans le monde spirituel. Tu es peut-être fatigué, lassé d'espérer. Tu t'es peut-être demandé, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ces portes restent-elles fermées alors que j'ai prié, que j'ai persévéré, que j'ai cru? Mais écoute-moi bien, ton attente n'est pas vaine. Ta fidélité n'est pas ignorée. Ce qui te semble être un retard est en réalité un ajustement divin. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Rappelle-toi Joseph, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À vue humaine, tout semblait contre lui. Mais dans l'ombre, Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire. Chaque trahison, chaque injustice, chaque instant d'attente était un pas de plus vers son élévation. Si Joseph avait abandonné dans la prison, il n'aurait jamais vu le palais. Il a tenu bon, et Dieu a fait de lui un gouverneur. Et toi, tu es peut-être dans ce moment où tout semble contre toi. Tu es peut-être dans la vallée, dans l'attente, dans le silence. Mais sache que la fin de ton histoire n'est pas encore écrite. Ce n'est pas parce que les choses semblent figées qu'elles le sont réellement. Il y a un temps pour tout, et le temps de ton miracle approche. Vois-tu, parfois Dieu ferme une porte pour t'empêcher d'entrer dans un lieu qui n'est pas fait pour toi. Il enlève certaines choses. Il éloigne certaines personnes, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Il sait ce qui est devant toi, et ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une préparation. Ce que tu considères comme une perte, une déception, un retard, ce n'est en réalité qu'un repositionnement divin. Si seulement tu pouvais voir ce que Dieu a en réserve pour toi, si seulement tu pouvais entrevoir les portes qu'il s'apprête à ouvrir. Mais c'est là que la foi entre en jeu. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses.
Tu dois juste tenir bon. Tiens bon, même quand la route est longue. Tiens bon, même quand les épreuves s'accumulent. Tiens bon, même quand les autres doutent de toi. Tiens bon parce que tu es plus proche de ton miracle que tu ne le penses. Regarde autour de toi. Combien de personnes abandonnent juste avant leur percée? Combien baissent les bras juste avant que la porte s'ouvre? Ne sois pas de ceux-là. Ne laisse pas le découragement t'éloigner de ta bénédiction. La parole nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne faiblissent pas. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie une nouvelle force. Une force qui ne vient pas des circonstances, mais d'en haut. Une force qui te fera traverser cette saison avec assurance, avec paix, avec foi. Et je prophétise que bientôt, tu témoigneras. Bientôt, tu verras ce que Dieu préparait dans l'ombre. Bientôt, tu comprendras pourquoi certaines choses ont pris du temps, pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certaines situations semblaient immobiles. Tout prendra sens et tu glorifieras Dieu pour chaque détail. Ne regarde pas l'ampleur de tes défis, regarde la grandeur de celui qui est avec toi. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des renversements, le Dieu qui transforme le désert en oasis et la nuit en aurore. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Mets ta main sur ton cœur et prends un instant pour respirer profondément. Ressens cette paix qui t'envahit, cette paix qui dépasse toute intelligence, cette paix qui vient d'en haut. Elle est pour toi, elle est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Ne laisse pas la peur voler ta foi, ne laisse pas le doute étouffer ton espérance. Lève-toi, prends courage, tiens bon, car les portes de ton miracle sont sur le point de s'ouvrir. Reste avec moi, car nous allons prier ensemble dans quelques instants. Et cette prière sera le tournant, l'instant où tu vas libérer ta foi et proclamer l'ouverture de tes bénédictions. Ne pars pas maintenant, car ce moment qui vient est le plus important. Ce sera un temps de percée, un temps où Dieu va agir puissamment dans ta vie. Tiens bon, Dieu est fidèle. Il a commencé en toi une œuvre et il la mènera à son accomplissement. Mon ami, avant que nous continuions, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Tu sais, lorsque nous nous réunissons dans la prière, c'est comme si nous étions tous ensemble dans une grande assemblée, même si nous sommes à distance. C'est puissant, c'est beau. Et tu peux faire partie de ce mouvement de foi en posant un petit geste simple. Si cette parole t'a parlé aujourd'hui, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Je tiens bon ». Dieu ouvre les portes pour moi. En écrivant ces mots, tu déclares avec foi que rien ne pourra te détourner de la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Et si tu vois quelqu'un qui a aussi laissé un message, prends un instant pour lui répondre avec un mot d'encouragement. C'est ainsi que nous bâtissons une véritable famille spirituelle, où chacun soutient l'autre avec amour et foi. Et surtout, pense à appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste, mais il a un grand impact. Plus nous sommes nombreux à le faire, plus cette prière pourra atteindre ceux qui en ont besoin. Il y a peut-être une personne quelque part qui traverse un moment difficile et qui tombera sur cette vidéo au bon moment, simplement parce que tu as cliqué. Si ce n'est pas encore fait, pense aussi à t'abonner. Cela te permettra de recevoir ces prières précieuses directement chez toi sans avoir à les chercher. Imagine, chaque jour, un message de foi et d'encouragement qui vient te rappeler que tu n'es pas seul, que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, prépare-toi, car nous allons prier ensemble. Ce moment à venir est essentiel. C'est là que nous allons unir nos voix pour déclarer que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent, que le miracle se manifeste. Reste bien là et entre avec moi dans cette prière qui va transformer ta vie. Avant que nous entrions dans la prière, je veux que tu prennes un instant pour te préparer. Ce moment qui arrive est puissant. C'est un moment où nous allons nous approcher de Dieu avec foi, où nous allons déclarer des bénédictions et où nous allons voir les portes s'ouvrir devant nous. Si tu le peux, je t'encourage maintenant à prendre un verre d'eau et à le poser près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu
de bénir cette eau, de la consacrer, pour qu'elle devienne un symbole de renouveau, de purification, de force et de guérison dans ta vie. Il y a une puissance spéciale lorsque nous faisons cela avec foi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, mais un point de contact avec le spirituel. Quand tu la boiras après la prière, que ce soit pour ta santé, pour ta paix intérieure, ou pour un miracle que tu attends, crois que Dieu agit à travers ce geste. Alors, va vite chercher cette eau. Peu importe si c'est un petit verre ou une grande bouteille, ce qui compte, c'est ta foi. Garde-la à côté de toi, et au bon moment, nous allons prier ensemble pour que cette eau devienne un canal de bénédiction dans ta vie. Prépare aussi ton cœur. Mets de côté les inquiétudes, les distractions, tout ce qui pourrait détourner ton attention. Ce qui va suivre est un temps précieux, un temps où Dieu va agir. Sois prêt, car nous allons entrer dans la prière et je crois que quelque chose de puissant va se produire dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant, Dieu fidèle et bon, en ce moment, nous venons devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de foi, toi qui es le Dieu des promesses. Toi qui n'abandonnes jamais ceux qui t'invoquent, nous nous tenons ici, dans la confiance que tu es à l'œuvre. Tu es le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui fait tomber les murailles, le Dieu qui transforme les impossibilités en miracles. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons par la foi que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Nous proclamons que les barrières qui nous empêchèrent d'avancer vont tomber, car tu es le Dieu des percées. Et lorsque tu agis, rien ni personne ne peut résister à ta puissance. Seigneur, ta parole nous enseigne dans le psaume 91 que celui qui demeure sous ton abri repose en sécurité. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre abri inébranlable. Aujourd'hui, nous nous réfugions en toi. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos inquiétudes, nos attentes, nos prières. Nous ne voulons plus marcher dans la peur, nous ne voulons plus avancer dans l'incertitude, car nous savons que tu es fidèle et que ton bras n'est pas trop court pour sauver. Seigneur, couvre-nous de tes ailes, protège nos familles, nos foyers, nos projets, notre santé, que nul mal ne nous atteigne, que nulle calamité ne s'approche de nous, que tes anges campent autour de nous, nous gardant sur tous nos chemins. Tu as promis que 1000 tomberaient à notre gauche et 10 000 à notre droite, mais que nous ne serions pas atteints. Nous prenons possession de cette promesse aujourd'hui. Nous la déclarons sur nos vies. Nous l'établissons avec foi. Seigneur, nous prions également selon le psaume 23, ce puissant chant de confiance et de foi. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Même si aujourd'hui certains traversent des vallées sombres, des moments de doute, des périodes d'épreuve, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Même dans la tempête, même lorsque tout semble incertain, même quand l'horizon paraît fermé, nous savons que tu prépares une table devant nous. Nos adversaires verront que nous sommes bénis, que nous sommes élevés, que ta main est sur nous. Nos coupes vont déborder et nous verrons ta bonté et ta miséricorde nous suivre chaque jour de notre vie. Seigneur, nous t'invoquons aujourd'hui pour toute personne qui écoute cette prière en ce moment et qui se sent fatiguée. Fatiguée de se battre, fatiguée d'attendre, fatiguée de voir des portes rester fermées. Tu es le Dieu des temps parfaits. Tu sais pourquoi certaines choses prennent du temps. Tu sais pourquoi certaines épreuves durent plus longtemps que d'autres. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons une intervention divine. Seigneur, ouvre les portes. Là où il y avait un blocage, envoie ta main puissante pour débloquer. Là où il y avait une stagnation, envoie ton souffle pour ranimer. Là où il y avait un désert, fais jaillir des sources d'eau vive. Là où il y avait un non, Seigneur, transforme-le en oui. Car lorsque tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer. Seigneur, je prie pour toute personne qui attend un miracle dans sa vie financière. Ceux qui sont dans le besoin, ceux qui font face à des dettes, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui ne savent pas comment faire face aux factures du mois. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision.
Nous déclarons maintenant que des opportunités s'ouvrent, que des solutions arrivent, que des réponses inattendues se manifestent, que des portes financières s'ouvrent avec abondance. Seigneur, multiplie les ressources, bénis le travail des mains, apporte la prospérité dans chaque foyer. Nous lions et nous rejetons tout esprit de manque, toute attaque contre les finances, toute oppression économique. Nous proclamons la liberté, la prospérité et la faveur divine sur tous ceux qui écoutent cette prière. Seigneur, nous prions pour ceux qui attendent une percée dans leur famille, ceux qui prient pour leurs enfants, pour leur mariage, pour la restauration des relations brisées. Seigneur, restaure ce qui a été brisé, guéris les cœurs blessés, ramène ceux qui se sont éloignés. Là où il y a des conflits, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la clarté. Seigneur, bénis chaque foyer, fortifie chaque union, protège chaque enfant. Que ton amour règne dans les familles, que la réconciliation remplace la division, que l'unité soit restaurée par ta main puissante. Seigneur, nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui portent des douleurs invisibles à l'intérieur. Seigneur, envoie ton pouvoir de guérison maintenant, par ta parole, par ta présence. Que toute maladie quitte, que toute douleur s'évanouisse, que toute oppression disparaisse. Seigneur, touche ceux qui souffrent de maladies incurables, montre-leur que rien n'est impossible pour toi. Relève ceux qui sont alités, fortifie ceux qui se sentent faibles. Restaure la santé de tous ceux qui sont affligés. Nous lions et nous brisons toute maladie, tout esprit d'infirmité, toute attaque contre le corps et l'esprit. Que la vie divine coule en abondance dans chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, nous t'invitons maintenant à bénir cette eau que ton fils, ta fille, a préparée avec foi. Nous te demandons de la consacrer, de la remplir de ta puissance, de faire en sorte qu'en la buvant, elle soit un canal de guérison, de restauration et de renouveau. Que cette eau devienne un symbole de ta présence, qu'elle purifie, qu'elle fortifie, qu'elle apporte une nouvelle force spirituelle et physique à celui qui la boira. Seigneur, par cet acte de foi, qu'une transformation s'opère dans la vie de chacun. Que chaque besoin soit comblé, que chaque affliction soit soulagée, que chaque muraille tombe, que chaque porte s'ouvre. Seigneur, nous te remercions d'avance pour ce que tu es en train de faire. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous ne voyons peut-être pas encore les résultats, mais nous savons que dans le ciel, tout est déjà accompli. Nous louons ton nom, nous élevons ta grandeur, nous déclarons ta victoire sur nos vies. Seigneur, nous t'honorons, nous nous abandonnons à toi et nous croyons que ce témoignage est en train de s'écrire. Tu es le Dieu fidèle, et nous savons que nous verrons de nos yeux la manifestation de tes promesses. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et pour toujours. Nous déclarons que les portes s'ouvrent, que les miracles se manifestent, que la faveur divine repose sur chacun de nous. Nous prions avec foi, et nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, prends un instant pour respirer profondément et sentir cette paix qui t'entoure. Je veux que tu saches une chose, cette prière n'a pas été faite en vain. Ce n'était pas de simples mots, mais une déclaration de foi. Dieu a entendu chaque parole, il a vu ton cœur, et il est déjà à l'œuvre. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite maintenant à le faire avec confiance. Ce n'est pas une simple eau, c'est une eau bénie par la prière, une eau consacrée à Dieu. Bois-la en croyant que tout ce qui était fermé s'ouvre, que toute inquiétude s'apaise, que toute fatigue se dissipe, que cette eau soit pour toi une source de renouveau, un symbole de la vie que Dieu renouvelle en toi aujourd'hui. Je veux aussi prendre un moment pour te remercier. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour prier avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce moment de foi. Nous ne sommes pas seuls, nous formons une grande famille spirituelle, unie par la prière et l'espérance. Et sache une chose, je prie pour toi, même en dehors de cette vidéo. Ton nom, ton combat, ton espérance, tout cela est porté devant Dieu.
Si cette prière t'a touché, je t'invite à la partager avec ceux que tu aimes. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une percée, d'un réconfort. Un simple partage peut être la clé qui ouvrira une porte pour eux. C'est un geste d'amour et de foi que tu peux poser aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. Ici, nous prions ensemble chaque jour, nous fortifions notre foi, nous avançons dans la paix et la confiance en Dieu. S'abonner, c'est rejoindre cette grande famille de prière, c'est recevoir chaque jour un message d'espérance et de bénédiction. Regarde juste en bas, appuie sur s'abonner et ainsi tu ne manqueras jamais un de ces moments de foi qui peuvent transformer ta vie. Enfin, n'oublie pas de laisser un commentaire en déclarant avec foi « Les portes s'ouvrent pour moi ». Écris-le avec conviction, car ta déclaration a du poids dans le monde spirituel. C'est un acte de foi, une manière de dire à Dieu « Je crois, je reçois et je tiens bon ». Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a laissé un commentaire, n'hésite pas à lui répondre, à l'encourager, à prier pour lui. Ensemble, nous formons une chaîne d'amour et de prière qui ne peut être brisée. Que Dieu te garde, qu'il renouvelle tes forces, qu'il éclaire ton chemin. Tiens bon car ton miracle est en route. À très bientôt pour une nouvelle prière. Sois béni.